Le Tour de France 2020 a été officiellement déplacé. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, l'a annoncé hier. Le parcours reste inchangé, un exploit selon le JDD, où l'on apprend également que Christian Prudhomme a penché sur le sujet du report de l'épreuve dès le 18 mars dernier. Alors même si la caravane serait un peu diminuée, le patron de la Grande Boucle précise que cette édition 2020 ne sera pas un tour au rabais. Le JDD précise également que le Tour de France enfin positionné permet aux autres grands tours d'essayer à leur tour de se positionner et le casse-tête commence pour eux. Une chose est sûre, l'annonce du maintien du Tour de France a créé une déferlance de joie sur les réseaux sociaux. Egan Bernal, Guillaume Martin, Warren Barguil, Christopher Froome ou encore Marc Madiot ou Vincent Lavenu, chacun y est allé de son petit mot. D'ailleurs, Julien Alaphilippe, dans les colonnes de l'équipe, affirme que cette annonce relance la machine, ça sonne le retour de sa motivation, explique-t-il. Il confirme également que ses repères ne seront pas identiques à ceux des années passées et c'est ça qui est excitant. Le magazine La Montagne, lui, s'est attardé sur les changements marquants liés au report du Tour de France. Alors il parle d'une édition avec moins de public, moins d'étrangers, idem pour les audiences télé qui pourraient pâtir de la rentrée professionnelle et scolaire. Mais La Montagne prédit, et ça c'est une bonne chose, le succès populaire indéniable de ce Tour de France car il se présente comme le seul gros événement sportif de l'année suite au report de l'Euro et des JO. Enfin, l'article fait référence à la météo qui sera sans doute moins clémente. Et le climat, tiens, retour dans les colonnes du journal sportif L'Équipe qui analyse le rôle et les conséquences de ce report sur la météo. On apprend que le vent devrait être plus fort, notamment dans la vallée du Rhône, et que les épisodes orageux pourraient être encore plus marqués, surtout en bord de Méditerranée. Alors évidemment, on devrait assister à une réduction des fortes chaleurs. Par exemple, en 2019, on a observé des écarts de 5 degrés en moyenne entre le mois de juillet et le mois de septembre. Et le quotidien sportif fait également état d'un plus grand risque de coups de froid en altitude. Mais rassurons-nous, il ne faudra pas craindre la neige. Alors qui dit changement de météo et préparation modifiée, dit adaptation nécessaire. C'est ce que nous écrit le journal 20 minutes. En effet, les staffs et les coureurs vont rapidement programmer leurs entraînements et certaines d'entre elles, comme les équipes AG2R La Mondiale ou encore la Groupama FDJ, évoquent l'organisation possible de stages en altitude. Le coureur Michael Cherel précise que la clé, je cite, sera de travailler le volume d'entraînement, ce qu'il est impossible de faire sur Home Trainer. Le quotidien 20 minutes précise que les coureurs pourront tout de même jouir d'un calendrier bien fourni et pourquoi pas se présenter au départ du Tour de France à Nice avec presque 10 jours de course dans les jambes. Dans le journal Le Monde, le manager de l'équipe AG2R La Mondiale Vincent Lavenu rassure. Si le déconfinement a bien lieu le 11 mai, explique-t-il, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les performances et le niveau des coureurs. Et dans les mêmes colonnes, le manager de l'équipe BNB Vital Concept Jérôme Pinault nous explique qu'il fera une demande dans le cadre du droit du travail pour que ces coureurs puissent rouler dehors dès le 11 mai, date évoquée pour un possible déconfinement. Cette demande, dit-il, afin de limiter les écarts entre les coureurs qui ont été confinés et ceux qui ont pu rouler dehors ces dernières semaines. Mais une chose est sûre, ajoute Jérôme Pinault, le vainqueur de ce Tour de France sera celui avec les plus grosses cojones. Et en parlant de cojones, les collectivités territoriales doivent elles aussi courir derrière le temps. C'est ce que nous remonte le journal Le Dauphiné avec le maire de la commune La Roche-sur-Foron qui accueillera désormais le Tour de France le 17 septembre prochain. C'est un projet compliqué, nous dit Sébastien Maure, ce sera toute une organisation à revoir en cette période. En effet, comme le stipule ce maire, le Tour de France va boucler une partie du département et il faudra gérer les transports scolaires, mais également effectuer des travaux sur la voirie. Sébastien Maure se veut rassurant car ces défis peuvent être relevés, mais son interrogation demeure quant aux véritables retombées économiques pour les professionnels du tourisme dans sa commune. Même son de cloche du côté du Parisien, on sera prêt, quoi qu'il arrive, prévient Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse. Il n'est pas question de mettre les bâtons dans les roues de l'organisation, conclut Éric Houlet, le maire de Lure dans les colonnes du Parisien. Après toute cette belle ligne pour se projeter au 29 août prochain à Nice, le manager d'équipe Jérôme Pinault a tout de même voulu préciser sur les antennes de France Info qu'il ne serait pas tranquille tant qu'on n'aura pas vaincu ce virus et qu'il est encore difficile de se réjouir. Avant d'ajouter, si le tour aura bien lieu aux dates évoquées, alors on pourra être soulagé. Prudent, Jérôme Pinault, et il a raison, car seule une bonne gestion de la crise et de nos comportements permettront la tenue de cette grande fête populaire qu'est le Tour de France le 29 août prochain à Nice. La Soquette Légère.